Je suis Bina Holmes, je suis donc le président de la Nef des Premiers Hommes depuis l'année dernière et pour mon deuxième mandat consécutif. Je suis également le créateur de la Fédération francophone de duel de thé, où qu'on utilise les duels de thé pour animer un peu nos événements. J'ai toujours fait du steampunk sans vraiment le savoir. C'était pendant une formation pour mon travail de profane où j'étais sur Paris, où j'ai découvert à la Japan Expo, il y avait un stand qui s'appelait steampunk.fr. Du coup, je les ai vus et j'ai dit waouh, c'est beau ce qu'ils font. Et je me suis connecté sur le forum, je me suis inscrit 3 mois après. Il y a eu une soirée de la Nef des Premiers Hommes qui n'était pas encore totalement la Nef des Premiers Hommes sur Marseille. Elle devait être sur Aix à l'origine, donc une ville qui est à côté de Marseille. Et au dernier moment, ils ont changé le lieu de rendez-vous qui était dans la rue derrière chez moi. Du coup, je me suis dit, bah là, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Voilà, j'ai rencontré des gens, entre autres toi, il me semble. Voilà. Et après, bah, j'ai mis un petit orteil qui a suivi par un pied. L'engrenage a tiré le tout, où je suis rentré d'un coup sec. Complètement à fond dans le steampunk. On a aidé en fait les organisateurs du Hero Festival à faire que le Hero Festival de l'année dernière a eu un franc succès. Du coup on a continué cette année. On fait d'autres petits événements pour essayer de faire connaître un peu le steampunk dans la région. Et petit à petit on va relancer les soirées à thème steampunk dans des bars, des restaurants, déjà pour que les gens qui font du steampunk dans la région se retrouvent et les gens qui ne connaissent pas puissent venir nous rejoindre. Pour Geekopolis, on a été lancé par Sky qui cherchait quoi faire pour faire du beau. Avec des mots, on s'est dit les duels de thé, ça a l'air bien. Enfin tout le moins quand on voit les Anglais le faire, ça a l'air génial. Pourquoi on n'essaierait pas aussi? Donc on a essayé, on a vu que ça avait du succès. Là on le voit ici, deuxième année à Marseille. Les gens m'arrêtent quand je me promène pour me dire les duels de thé quand c'est qu'on peut venir faire des duels de thé. Donc je trouve ça exceptionnel. Et voilà, donc on a continué. Au début c'était juste un délire qui devait durer un salon. On a vu sur 3 salons dans la même année que ça avait du succès, donc on a voulu continuer. Une association va peut-être voir le jour. Pour l'instant on a une vingtaine de juges répartis à travers toute la France, en Belgique pour le côté francophone et à Nouméa pour le côté expatrié. Et ça c'est vachement la classe. On a même des gens qui ne font pas de steampunk qui ont demandé à rejoindre la fédération. Ouais. Donc l'année dernière on a 3 nouveaux juges que j'ai formés qui font pas du tout de steam mais qui ont découvert les duels de thé, qui ont adoré et qui ont voulu faire ça sur leur événement à eux. C'est une association qui fait des jeux de société, jeux de rôle, murder et compagnie. Et donc qui ont inséré les duels de thé dans leur programmation. Le duel de thé c'est 2 adversaires, une tasse de thé chacun, un biscuit. On plonge le biscuit dans le thé pour un temps qui est déterminé pareil pour les 2 adversaires. Comme ça tout le monde a le même outil, enfin la même arme pour lutter. Et il sera déclaré vainqueur celui qui mangera son biscuit en une seule fois, le dernier des 2 adversaires. Donc il faut attendre que l'adversaire casse son gâteau pour manger le sien. Je pense qu'en ce moment il n'y a pas vraiment besoin de redynamiser le steampunk parce que ça prend une place de plus en plus importante dans la plupart des salons. On essaie de trouver de nouvelles idées. Là on réfléchit avec d'autres amis pour faire un repas steampunk. Donc un repas victorien, le vrai. Donc celui où il ne faut pas manger de la semaine avant de commencer à manger. Parce qu'il y a 40 plats. C'est des proportions monstrueuses. Donc on va essayer de mettre ça en place. On voudrait essayer de créer des festivals purement steampunk. Et pour le Hero Festival, pour la 3e édition, on va essayer de s'agrandir de plus en plus. Parce qu'on est passé d'un 4 stands à 10 stands. Donc on a doublé un petit peu plus que l'an passé. Là, la prochaine fois peut-être plus. On verra. Alors rejoindre l'association de la Nef, c'est très facile, il suffit d'aller sur la page Facebook de la Nef des Premiers Hommes. Bientôt il y aura un site internet et un forum dédié au steampunk en région PACA. C'est en cours de projet, on le met en place petit à petit parce que ça demande du temps, de l'investissement de certains membres.
Avec les gros événements qu'on a eu, plus la vie privée, ça met un peu plus de temps qu'on avait prévu. Mais pour l'instant, en nous contactant via la page Facebook, donc la nef des premiers ohms, donc ohm, l'unité de mesure de la résistance, hein, non pas l'homme avec un grand H, c'est un ohm avec un grand O.